Donc, bonjour Hector Babourage et bienvenue à notre conversation quotidienne hebdomadaire. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et on aimerait savoir qui êtes-vous, docteur Babourage? Alors, c'est une grande question. On va dire que mon parcours initial, c'est un parcours de médecin qui est passionné par la prévention, par ce qu'on appelle la santé intégrative, c'est-à-dire comment allier le meilleur de la médecine moderne au meilleur des sagesses anciennes pour aider les personnes à se connecter à toutes les parties d'elles, à toutes leurs ressources et à avancer tout en étant capable d'aller voir son médecin quand il y a besoin, d'aller voir d'autres thérapeutes de médecine complémentaire et puis de créer comme ça son chemin de santé et son chemin de vie. Et aujourd'hui, moi j'ai à cœur d'accompagner beaucoup de femmes entrepreneurs et donc j'ai créé une école en ligne qui s'appelle la Tribe Empowering School et donc mon temps se partage entre accompagner cette école, écrire aussi. J'aime beaucoup écrire pour informer les personnes et animer des stages en présentiel. Parce que pour moi, la santé, ça passe par l'expérience avant tout. Et alors, au vu de votre expérience à vous, qu'est-ce que vous pensez et la raison pour laquelle certains attrapent ce virus et d'autres non? Ce serait prétentieux de ma part d'avoir une réponse à cette question, mais par contre, ce qu'on est en train de traverser avec cette crise du Covid, ça nous montre à quel point, en fait, les sciences modernes comprennent à peine une partie de la réalité. Pour certains physiciens quantiques, on arrive à expliquer à peine 5% de la réalité, celle qui est mesurable, qu'on peut mettre dans des statistiques. Et pour moi, c'est beaucoup plus complexe qu'un virus qui viendrait attaquer une personne. Ça dépend aussi du terrain de chaque personne. Il y a énormément de causes, en fait, quand on regarde les maladies infectieuses. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui tombent malades et d'autres pas? Bah, c'est là où on devrait mettre notre énergie pour essayer de comprendre et faire en sorte d'éduquer, d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent, elles, au maximum, prendre soin de leur terrain pour développer les anticorps. Et même si, enfin, un virus, ça fait partie de la nature, en fait. Et c'est là où, pour moi, il y a des soucis de gestion dans cette crise. C'est que nos politiques essayent de nous dire, de nous faire comprendre qu'on va éradiquer le virus, qu'on est en guerre, et puis une fois qu'on a éradiqué le virus, c'est bon, on pourra retourner à la normale. Seulement, un virus, ça fait partie de la nature, et c'est à nous d'apprendre à nous adapter en tant qu'organisme. Et c'est là où on va avoir besoin de beaucoup de résilience. Seulement, les médias actuels ne nous aident pas trop à développer notre résilience, puisque quand on regarde un peu les études en neuropsycho-immunologie, qui est une branche moderne des sciences, on se rend compte que tout est lié. Et si au niveau neurologique, on est stressé, et ça c'est le cas depuis le début de l'année dans plein de pays, en Belgique, en France, avec toutes ces informations qui sont anxiogènes, bah, ça diminue notre immunité. Donc on est à même d'attraper plus facilement tous les virus qui vont arriver là de l'hiver, y compris le Covid. Et d'après vous, l'alimentation a-t-elle un impact sur l'immunité? C'est pas que d'après moi, c'est encore une fois, si on se base sur la neuropsycho-immunologie et tout ce qu'on a vu en termes de travaux émergés de la place de notre tube digestif, de notre intestin, de notre flore intestinale dans notre immunité, dans l'équilibre de notre système nerveux, bah, c'est une évidence. Et c'est là où je trouve intéressant d'aller voir ce que disent les sagesses anciennes, que ce soit du côté de la Chine ou de l'Inde. C'est que ces cultures, ça fait plus de 2000 ans qu'elles disent ça. Et aujourd'hui, ces 10 dernières années, on a la science qui le démontre, mais en fait, c'est 2000 ans d'expérience. Pourquoi ne pas nous enrichir de ça pour adapter ces concepts dans notre monde en 2020? Et, euh, et moi, je m'inspire beaucoup de l'Ayurveda puisque je suis originaire d'Inde, j'ai grandi en Inde, et on va dire que la santé intégrative, je suis rentrée dedans par toutes ces approches autour de l'Ayurveda, du yoga, de la méditation. Et en Ayurveda, on dit que quand on pense à l'alimentation en Occident, c'est vrai qu'on pense tout de suite à ce qu'on met dans notre assiette. Et c'est vrai que c'est une partie importante de notre alimentation, de notre nourriture. Mais en Ayurveda, on n'est pas qu'un corps physique qui se nourrit d'aliments. On est ça. Donc c'est important d'en prendre conscience et de faire des bons choix. Mais on est aussi un corps émotionnel. Donc on se nourrit aussi d'émotions. On transforme aussi nos émotions au quotidien. On est aussi des énergies. Donc en fonction de ce qu'on apporte, dans quel milieu on vit, quelles sont les énergies auxquelles on se soumise, ça agit aussi dans notre processus de digestion. On est aussi un mental, des pensées. Donc comment est-ce qu'on digère nos pensées au quotidien? Et puis on est aussi ce qu'on appelle
un corps expérimental, c'est-à-dire qu'on a 5 sens qui nous permettent de nous connecter au monde extérieur. Et en Ayurveda, on dit que la notion d'équilibre et de santé, elle vient quand notre monde extérieur est en équilibre avec notre monde intérieur. Quand le macrocosme est en équilibre avec le microcosme. Et inversement, ça va dans les deux sens. Et pour que les échanges soient fluides entre ces deux, macrocosme et microcosme, ça passe par nos 5 sens. Donc, plus on va prendre soin de nos 5 sens, plus on va choisir ce qu'on met dans notre vue, dans notre odorat, dans notre goût, dans notre toucher, dans nos oreilles, plus on va apprendre à harmoniser ces informations et ces énergies qui viennent de l'extérieur. Et c'est là où le moment qu'on traverse actuellement avec toute cette infobésité, ça va être important d'apprendre à être vigilant et à choisir ce qu'on veut mettre dans notre assiette, bien sûr, mais aussi dans nos 5 sens et comment on veut nourrir aussi nos différentes parties. Et ça passe par le mental, les énergies, les émotions et le corps physique. Et en termes de comment on nourrit donc, notre corps physique, donc à base d'alimentation, est-ce qu'il y a des super aliments que vous conseillerez et qui vraiment ont prouvé d'être très efficaces? Ouais, on me pose souvent cette question et là encore pour moi c'est un point de vue occidental, on veut tout de suite aller chercher le truc qui marche, le truc miracle, et je comprends tout à fait et je vais vous en donner quelques exemples, mais je voulais juste dire que plutôt que de se concentrer vers tiens j'ai envie d'aller prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça parce qu'une médecin m'a dit qu'il fallait le faire, il faut plutôt se dire comment est-ce que je vais faire en sorte d'améliorer le processus de digestion. Et ça, c'est des principes tout simples qu'on retrouve aussi en naturopathie ou dans d'autres pratiques de médecine complémentaire. C'est plus vos aliments vont être moins transformés, plus ils vont être plus faciles à digérer pour votre tube digestif et du coup, il va pouvoir extraire un maximum d'énergie et nourrir tous les organes, y compris les organes de l'immunité. C'est-à-dire que dans cette période de confinement, plutôt que d'aller acheter des plats préparés, des plats surgelés, si vous pouvez prendre un peu plus de temps pour aller choisir des légumes et des fruits de saison et cuisiner vous-même, ça va vraiment nourrir ce qu'on appelle le feu digestif en Ayurveda, qui est l'ensemble du tube digestif. Et du coup, ça va vous permettre de rassembler, d'économiser votre énergie qui va aller dans les organes dont on a besoin en ce moment, notamment l'immunité. Le fait d'utiliser des épices, ça aide beaucoup aussi. Et ça, on le retrouve en Ayurveda, le principe des... Plus vous allez mettre de saveur dans vos aliments, dans vos préparations, plus ça va informer le cerveau et ça va augmenter le dialogue entre le cerveau ici et le cerveau dans le ventre. Et les épices, en plus, ont un rôle anti-infectieux et antiviral, donc ça peut être très intéressant d'utiliser des épices comme la cannelle, comme le clou de girofle, comme le gingembre aussi. Moi, c'est vraiment... c'est des épices qu'on retrouve dans le fameux chai, le thé indien, qui se vend en magasin bio, mais qu'on peut faire soi-même avec ses épices de base. Et bien ça, dans vos préparations, quand vous cuisinez, je ne sais pas moi, une poêlée de légumes, mettez un peu de matière grasse, comme de l'huile d'olive, juste un filet, et ensuite rajoutez les épices. Une pincée à chaque fois, il n'y a pas besoin de beaucoup, parce que c'est des super aliments, justement, ils sont très concentrés. Et ensuite, mettez vos légumes. Ça va leur apporter justement, c'est comme des prédigestifs qui vont aider, qui vont améliorer, favoriser la digestion. Et du coup, vous allez mieux absorber tous les vitamines, tous les oligo-éléments de vos plats. Et ça va vraiment aider votre corps à absorber ce dont il a besoin. Et donc, vous pensez qu'il faut d'abord mettre les épices, les faire cuire un petit peu, et puis après on met les légumes, c'est ça? Si vous utilisez les épices brutes. Par contre, si vous les mettez en poudre, comme elles sont déjà... Il n'y a pas besoin de les mettre en tout début. Vous pouvez les mettre au moment où les légumes commencent à cuire. Et quel serait votre meilleur conseil pour la population pour vivre et qu'on profite aussi un peu du temps qu'on a et quel est votre meilleur conseil pour le temps de Mon meilleur conseil, c'est de vivre cette crise comme une chance, même si c'est pas facile. On est tous conscients que là, tout est remis en question, nos repères de société sont chamboulés. Derrière cette crise sanitaire, il y a une crise économique. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de perdre leur job, donc je comprends. Et on est tous touchés. On se rend compte qu'on vit une période où on est tous connectés. Et il suffit qu'il y ait une catastrophe qui se passe à un endroit. Regardez les élections présidentielles américaines.
On sent que ça joue dans le monde entier. Donc ça, c'est une réalité, mais de se dire, où est-ce que je mets mon focus? Est-ce que je le mets là où ça ne marche pas, ou là, dans les problèmes? Ou est-ce que comme les philosophies anciennes nous le disent, est-ce que je ne profite pas de cette crise pour revisiter, moi, mes priorités, revisiter mes repères, choisir de manger plus en conscience, de prendre plus de temps pour moi, ma famille, de méditer, d'aller dans la nature, quand c'est possible, hein, parce que ça dépend des confinements et des pays, mais de vraiment vous relier à votre corps, à vos 5 sens, et de revenir au fait que, au final, notre puissance, elle est en nous. On a trop donné à l'extérieur ces derniers 100 ans. On a tout transféré vers l'État, vers les systèmes de santé, ce qui fait qu'on a un peu perdu notre capacité à nous relier à cette boussole intérieure. Et c'est peut-être le moment de se reconnecter à ça. Ça paraît très intéressant et c'est vraiment une vision positive et d'un côté applicable. Donc, un grand merci pour l'avoir partagé avec nous. Avec plaisir. Un dernier message que vous pensez vraiment important à communiquer Ça, c'est dans la continuité de ce que j'ai dit en fait. C'est vraiment de vous connecter à vos 5 sens. Pour moi, que la santé, ça passe vraiment par ça. Comme là, on parle d'alimentation, là en ce moment, le légume de saison, je pense, pour vous en Belgique aussi, c'est le potimarron, les courges. C'est des couleurs très chaleureuses, donc vraiment profitez-en pour plonger dans ces couleurs. J'en parle beaucoup dans mon livre, Ma détox ayurvédique colorée, de la magie des couleurs et de comment aujourd'hui, au XXIe siècle, on se rend compte que on a la possibilité d'expliquer justement tout ce qui se passe au niveau de nos énergies, de nos chakras, et les couleurs sont une porte d'accès vraiment fascinante. Donc, ouvrez vos yeux, même si on est amené à beaucoup travailler sur l'écran en ce moment. Ouvrez vos yeux, posez vos yeux dans tout ce qui nous entoure et revenez à la nature, parce que c'est ça qui nous connecte à notre nature intérieure. un tout grand merci pour votre partage qui est très important. Merci d'avoir parmi nous. Ça nous fait aussi un bon confinement et une bonne continuité. Merci. Merci à vous et puis bon courage pour la suite.